cette enquête a été faite à la demande de la DGESCO par l'Institut français de l'éducation. Alors, pour commencer, quelques chiffres qui sont vraiment les premiers chiffres, on ne rentre pas dans le détail. Vous retrouvez la carte que Michel a montrée tout à l'heure. Donc, 5 territoires ont été concernés par cette enquête, en se basant sur la carte de l'an passé, qui n'était pas aussi complète que celle-ci. Donc, ça s'est basé sur les expérimentations 2010-2011. Les territoires, il y a essentiellement l'Académie de Grenoble, l'Académie de Bordeaux, l'Académie de Versailles, le département du Rhône et la commune du Puy-en-Velay. Alors, parfois, les expérimentations, ça a été dit ce matin, sont pilotées par le Conseil général, parfois par le CRDP ou l'Académie. Alors, au niveau des réponses, vous voyez que le volume d'enseignants, le nombre d'enseignants n'est pas très important par rapport à ce qui était escompté au départ. 74 enseignants ont répondu. Il y a eu beaucoup d'établissements qui n'ont pas souhaité répondre. Alors, à noter qu'il y a un grand manque dans cette enquête, c'est le département de la Corrèze qui n'a pas répondu à l'enquête parce que l'Inspection générale était aussi en même temps en train de faire une enquête en Corrèze. Au niveau des élèves, heureusement, ils sont un peu plus nombreux, 294 réponses élèves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les enseignants qui ont répondu, ce sont les enseignants qui étaient volontaires. Donc, il y a un biais quand même dans les résultats qu'on va avoir. Les enseignants qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas souhaité répondre, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas souhaité répondre. On peut émettre l'hypothèse qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire ou qu'ils n'étaient pas très... Mais ça n'est qu'une hypothèse. À noter que l'ancienneté semble jouer un rôle important. L'essentiel des enseignants qui ont participé à ces expérimentations et qui ont répondu ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté pour 42% d'entre eux, entre 5 et 10 ans pour seulement 23% d'entre eux, et plus de 20 ans, 23% d'entre eux aussi. Ensuite, les principaux départements, l'Isère, la Gironde, la Savoie, les Hauts-de-Seine. Pour les réponses enseignants, c'est l'Isère, Hauts-de-Seine et Savoie. Il y a eu très peu d'enseignants en Gironde, mais par contre, ils ont impliqué pas mal d'élèves, donc ce qui explique la différence. Alors, utilisation des tablettes. La première réponse, c'est durant les cours, pour 39%, français, techno, langue, mathématiques, histoire géo, SVT. La répartition n'est pas la même dans les réponses des enseignants, où le français arrive toujours en tête, mais ensuite, je jongle avec les deux écrans, excusez-moi, l'histoire géo, la SVT et l'art plastique, qui n'apparaît pas ici, les langues et la techno. Bon. En général, pendant les cours, l'utilisation est préparée à l'avance. Ça veut dire que ce n'est pas un outil qui est là, contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, ce n'est pas ce qui ressort de l'étude, ce n'est pas un outil qui est là à disposition quand on en a besoin. Ça veut dire que c'est préparé à l'avance. À tel moment, l'enseignant dit, bon, maintenant, vous sortez vos tablettes, vous allez faire ça, et on repose la tablette. Elle est utilisée en remédiation, je n'ai pas de détails là-dessus. Et en mobilité, relativement peu pour un outil mobile. Vous voyez qu'apparaissent 2 chiffres, c'est parce que ça correspond à 2 questions différentes. La première correspond à un choix entre... Dans quel cas c'était utilisé? Est-ce que c'est pour une prise en charge du handicap, en remédiation ou en mobilité? Donc 18,5% ont répondu en mobilité. Mais à la question si ça s'est fait dans une salle de classe, dans une salle dédiée, au CDI, ou à l'extérieur, en sortie ou voyage scolaire, là, ça ne concerne plus que 9,5% des cas, la sortie est en voyage scolaire. Donc on peut supposer que la mobilité peut être aussi la mobilité à l'intérieur de l'établissement, dans les 18%. Alors, difficulté et satisfaction. En général, la grosse majorité des enseignants, des élèves, exprime une très grande satisfaction globale de l'utilisation des tablettes. Cependant, cette satisfaction est à nuancer en fonction de certains critères qui étaient proposés ensuite. Et
les trois principales difficultés sont liées à un manque de temps de la part des enseignants et à une incompatibilité avec les ressources qui étaient utilisées jusqu'à maintenant. Alors, on connaît le problème sur les tablettes d'Apple avec le Flash. Bon, les difficultés avec les ressources existent aussi sur les autres tablettes. Donc, et incompatibilité avec les applis qui sont utilisées. Je pense qu'il y a... On trouve je ne sais pas si tout le monde a fait la même distinction derrière ressources et applications. Alors, sur ces applications, chose que je n'ai pas dite aussi, j'ai mené quelques interviews de différentes personnes, des enseignants, des développeurs, des constructeurs, des éditeurs. Et parmi les enseignants, certains estimaient que les applis, c'était vraiment pas l'intérêt premier des tablettes. Que si on raisonnait en termes d'applis et qu'on attendait d'avoir des applis éducatives qui soient bien, on risquait d'attendre longtemps. L'intérêt des tablettes pouvait résider aussi dans l'utilisation qu'on en fait par ailleurs. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de filmer, enregistrer. Ce ne sont pas des applications pédagogiques au départ. Alors, les problèmes qui sont soulevés quand même, c'est le lien, ça a été mentionné tout à l'heure, le lien avec le tableau blanc interactif, avec les ENT et avec les manuels numériques. Alors, à la question de savoir si les ENT étaient présents dans l'établissement et comment ils étaient utilisés, dans l'absolu, tous ces outils sont peu utilisés quand même. Les ENT, 31% seulement utilisent, 31% de ceux qui utilisent des ENT l'utilisent en lien avec la tablette. Or, les usages de l'ENT se résument au cahier de texte, aux notes et à la gestion, enfin, ce sont des aspects plutôt de gestion. Lorsqu'ils sont interrogés sur l'utilisation de l'ENT pour mise à disposition de ressources, pour une communication avec les élèves, là, dans les résultats, alors, parmi les enseignants qui utilisent les tablettes, après, ce n'est pas une enquête sur les ENT, hein. Mais l'usage des ENT reste limité. Pour le TBI, les 3/4 des établissements sont équipés. 50% de ceux-ci utilisent, enfin des enseignants qui sont dans des établissements équipés utilisent le TBI, et parmi ceux-là, seulement 40% l'utilisent en lien avec la tablette. Donc si on réduit, ça fait peu de monde au final. Les manuels numériques, près de 79% des enseignants qui ont répondu n'utilisent pas de manuel numérique. Alors sur les 11% restants, sur ceux qui restent, 11% utilisent les manuels numériques sur la tablette. Alors maintenant, le manuel numérique, bien souvent, il ne s'agit que d'un PDF du manuel. Un enseignant que j'ai interrogé me disait que lui redécouvrait le PDF avec la tablette, qui semble mieux adapté à la tablette qu'à l'ordinateur, la lecture du PDF. Je ne sais pas si je suis très clair, en fait. Donc, la question qui se pose aussi sur les manuels, c'est quel type de manuel? Est-ce que ce n'est qu'un PDF ou est-ce qu'on parle de manuel enrichi avec des supports autres que ce qu'on trouve sur le papier? Mais peut-être que la question sera abordée après, la question du modèle économique. L'abandon de Flash semble poser problème aux enseignants d'une part, enfin l'abandon de Flash, la non-présence l'impossibilité de lire du Flash sur les iPads, mais du coup qui force les éditeurs à trouver autre chose que du Flash pour développer leurs produits. Or, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant tourne souvent en Flash. Alors, concernant les apprentissages, alors, la motivation. Les enseignants, en général, estiment que ça apporte une plus grande motivation chez les élèves, davantage que l'utilisation des netbooks en classe. Pour les élèves, la tablette est quand même plébiscitée, dans la mesure où elle rend la matière plus attractive. C'est ce qui ressort pour entre 60 et 100% des réponses selon les disciplines concernées. Mais en général, quand même, ils ont répondu que la discipline était rendue beaucoup plus attrayante. Ça semble moins vrai, je ne sais pas pourquoi, en SVT et en histoire géo, qui pourtant utilisent beaucoup la tablette. Au niveau de l'attention et de la concentration,
aussi, la plupart des enseignants estiment que oui, ça favorise l'attention. Pour l'autonomie, aussi, de manière plus importante, on a 86% de réponses positives. Concernant le travail, est-ce que ça rend le travail plus concret? Oui, à 62%. À la question, est-ce que ça permet un travail plus conceptuel? Là, il y a seulement un quart des réponses qui répond par l'affirmative. Pour la plupart, non, ça ne rend pas le travail plus conceptuel. Vis-à-vis de l'approche par compétences et du socle commun, ça apporte un plus par rapport à l'enseignement traditionnel, avec des guillemets, on peut faire l'enseignement traditionnel avec la tablette, hein, tout le monde en est convaincu, et aussi par rapport à une classe mobile, mais dans une moindre mesure. Alors, il faut prendre ces résultats avec prudence, parce que quand même une bonne partie des enseignants préfèrent ne pas se prononcer là-dessus en disant c'est peut-être un peu tôt pour savoir. Alors, concernant la production et la création, pour les enseignants, il y avait des questions qui portaient sur la création de ressources, le partage de ressources, le travail avec les collègues. Alors, 35% des réponses, des enseignants travaillent davantage avec leurs collègues. Beaucoup ne le font pas par manque de temps. Mais, alors je m'emmêle dans les chiffres, je suis désolé. Oui, 15% des enseignants sont quand même seuls à utiliser la tablette dans leur établissement. Donc, à partir de là, le travail avec leurs collègues au sein de l'établissement est forcément limité. Au niveau de l'échange de ressources, ça ne favorise pas spécialement l'échange de ressources aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, sachant qu'on n'en est qu'au début et que tout le monde tâtonne un peu dans son coin. Ça semble favoriser le travail avec les collègues. Donc on peut supposer que ce travail avec les collègues, c'est un travail pluridisciplinaire, auquel cas l'échange de ressources est peut-être moins facile à mettre en place qu'un travail au sein d'une même discipline. Au niveau des élèves, alors pour la lecture, ils plébiscitent la tablette pour tout ce qui est lecture. C'est bien plus facile à lire, c'est bien plus apprécié que le livre, et encore plus que l'ordinateur. Pour surfer, la navigation sur Internet sur l'ordinateur est préférée à la navigation via la tablette. Et pour écrire, l'ordinateur, alors c'était sur les réseaux sociaux, le mail, il préfère encore l'ordinateur à la tablette. À noter que 50% des élèves ont répondu qu'ils utilisaient la tablette pour produire quelque chose en classe. Alors, j'ai plus longtemps, d'accord. Pour la lecture, je reviens sur la lecture, 32% préfèrent lire sur la tablette, 27% sur le livre et 13% sur l'ordinateur. Alors, les questions que ça pose, qui semblent se dessiner à travers les réponses que j'ai eues et les entretiens que j'ai eus avec les différentes personnes. Est-ce que la tablette peut être un outil collectif? J'aurais tendance à penser que c'est un outil éminemment personnel et qu'à partir du moment où elle passe de main en main, on en limite grandement l'intérêt. De même, quelle est la pertinence d'un usage ponctuel en classe? On sort la tablette et puis on la range après. L'usage ponctuel semble poser problème pour les expérimentations, pour pouvoir aller plus loin dans l'usage de la tablette. Tablette ou netbook, outre les problèmes de maintenance des ordinateurs qui semblent plus importants que pour les tablettes en termes de panne et de casse, la gestion du parc, par contre, reste assez problématique sur les tablettes. La disposition autour de la tablette fait que quelqu'un ce matin disait que l'ordinateur faisait écran et la tablette ne le faisait pas. C'est quelque chose qui ressort. La guerre des environnements, iOS, Android, Windows, qui va arriver à la fin de l'année sur les tablettes. Faut-il vraiment choisir? Se développe au Canada l'idée d'abandonner le fait d'imposer telle ou telle tablette dans l'établissement, mais de s'en remettre aux familles et de dire chacun amène la tablette qu'il souhaite
et c'est vous qui gérez, mais par contre, on va l'utiliser. Ça va devenir un outil comme la calculatrice, comme c'était dit précédemment. Les questions autour du B2I aussi. Voilà, d'après le rapport qui a été fait par l'inspection générale en Corrèze, il semble que la tablette serve effectivement à valider des épreuves du B2I. D'après les questionnaires, ça ne ressort pas spécialement. Les élèves n'ont rien vu de validé vis-à-vis du B2I. Des items doivent peut-être être repensés aussi. Quand on voit les items du B2I sur la gestion des fichiers sur son disque dur, quand on a une tablette Apple, la question ne se pose même pas. Quand on a une tablette Android, la gestion est encore différente. Je crois que j'arrive au bout. Voilà, merci.